Et salut tout le monde, c'est Lucas de Japorizon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film Gantz intitulé Gantz O. Gantz est à l'origine un seinen manga écrit et dessiné par Hiroya Oku. Il a été prépublié dans le magazine New Jump entre juillet 2000 et juillet 2013 et a été compilé à un total de 37 tomes. En France, le manga est édité par Tonkam, le dernier tome est sorti le 4 décembre 2013. Il a fait l'objet d'une adaptation animée de 26 épisodes en 2004, ainsi que 2 films live sortis en 2011. Et en 2016 vient le fameux film Gantz O. Pour vous faire court, Gantz est un survival game. Après leur mort, certaines personnes vont être transférées dans une étrange salle, et dans cette salle se trouve une étrange sphère noire appelée Gantz. Ils se poseront de nombreuses questions, sont-ils morts, participent-ils à un jeu télévisé, ou bien même à une expérience top secrète menée par l'armée. Les protagonistes ne cesseront de s'interroger sur ce lieu, sur leur situation et le sens de ce qui leur arrive, puisqu'ils devront mener d'étranges missions, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Le manga se distingue notamment par une ambiance intimiste et sa grande violence, aussi bien physique que psychologique. En effet, il se trouve jalonné de combats sanglants, de scènes érotiques ou encore de paroles parfois plus ou moins crues. Il recèle également des réflexions sombres et exige souvent de dépasser le premier degré de lecture afin d'en saisir tous les thèmes et toutes les subtilités. Ayant lu tout l'intégral, je peux vous dire que ce n'est pas un survival game à la Duped ou encore à la King Game. Ici, l'auteur prend le temps sur ses 37 tomes d'implanter un univers très complexe et rempli de mystères. Alors pour en venir au film, on fait face à un réel problème. Oui, déjà je commence la critique par du négatif. Il faut savoir que ce film s'adresse uniquement aux fans, les fans qui ont lu le manga Gantz de A à Z, donc 37 putains de tomes. Et il faut savoir que ce film retrace le 10e arc du manga allant du chapitre 228 au chapitre 282. Et là, à mon avis, j'en vois certains qui se disent « Oh mais c'est trop énorme, enfin une licence qui s'adresse à ses fans !» Eh bien j'ai envie de vous dire ici, ce n'est pas vraiment un bon compromis, parce que même si ce film veut s'adresser aux fans, il veut aussi s'adresser aux nouveaux venus. Et malheureusement, c'est ici que ça coince. Alors premièrement, quand on se tourne vers les fans, on se dit que l'arc choisi n'est pas en soi un mauvais choix, car c'est l'un des plus spectaculaires. Mais le problème, c'est que bon nombre d'éléments ne sont pas présents. Alors même si cet arc est cool, franchement, on aurait clairement voulu voir le commencement, et surtout le héros. Parce que oui, Kei Kurono, le héros de Gantz, n'est pas présent dans ce film. Et c'est ça qui est assez problématique, car c'est lui qui rajoute une certaine atmosphère au récit. Mais ça, vous le comprendrez sûrement en lisant le manga. Alors maintenant, parlons un petit peu du point de vue des nouveaux venus, qui avant de regarder ce film, n'avaient jamais entendu le mot Gantz et n'avaient lu aucun tome. Et bien pour eux, c'est tout simplement le flou total. Alors pour vous dire, j'ai visionné le film avec ma copine qui n'a jamais lu un seul de Gantz et qui n'a jamais côtoyé cet univers. Et bien je peux vous dire qu'elle m'a mitraillé de questions pendant tout le film. Alors vous, en tant que lecteur de Gantz, mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît rien de cet univers, qui n'a jamais lu aucun tome. On vous balance à la moitié du manga, à peu près au 10e arc, on vous balance des concepts tels que la résurrection, le système de points, les missions, et après, c'est parti, on va découper du mob. Et là, j'ai envie de vous dire, non, ça passe pas. Et forcément, le problème en faisant ça, c'est que notre équipe de Tokyo, donc notre équipe de personnages principaux, a déjà mûri. Depuis leur arrivée dans ce jeu morbide, chaque personnage a progressé, évolué et a changé sa vision des choses. Et suite à ça, quand on est quelqu'un qui ignore tout ce qui s'est passé avant cet arc, on ne s'attache pas du tout aux personnages. Et pourtant cet arc met bien en avant leurs liens et tous les efforts qu'ils ont mis en place pour parvenir à leur fin. Donc pour bien illustrer la chose, prenons par exemple le petit vieux Yoshikazu Shizuki. C'est un personnage qui à première vue semble pas très utile, à part encourager les gens dans le film, ses coéquipiers, qui n'a pas vraiment fait grand chose, alors que pourtant c'est l'un des mecs qui est primordial à l'histoire, qui a sans doute le plus de couilles de tous les persos, bon quand même pas, mais il a vraiment un rôle à jouer qui est très important dans cette histoire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que balancer à quelqu'un qui n'a pas vu Gantz, quelque chose qui s'est construit sur des dizaines d'aventures, sur une petite dizaine de tomes, sur des moments de joie, de tristesse, c'est vraiment dommage, parce que c'est comme par exemple, on peut comparer à quelque chose de très simple, c'est comme regarder Dragon Ball Super sans avoir regardé, ou plutôt lu, les 42 tomes de Dragon Ball. C'est exactement pareil, c'est inutile. Alors du coup, je me suis posé la question, pourquoi ont-ils décidé de faire un film se basant sur cet arc-là ? Eh bien, premièrement, je pense, à mon avis, que le but de ce film était de faire un film à 80% d'action, qui était bourré d'effets spéciaux, etc. C'était justement pour mettre en valeur tout l'aspect technique, je pense que c'est ça.
Et du coup, le problème, encore une fois, c'est que Gantz, c'est pas juste foncer dans le tas et découper des têtes, etc. C'est aussi beaucoup de réflexion. Et là, c'est dommage, cet aspect-là de Gantz est totalement passé à la trappe. Et c'est ça qui est encore un petit peu dommage. Ensuite, il était primordial de présenter les concepts tels que la sphère dont nommé Gantz, les équipements et les règles du jeu. En gros, un petit peu placer l'univers. Je dis bien un peu. Du coup, il y avait deux solutions. Soit ils prenaient le commencement, donc là où la plupart des personnages principaux rentrent dans le jeu, prennent leur marque, découvrent cet univers-là. Ou alors, prendre l'arrivée d'un nouveau joueur, donc là en l'occurrence Kato, je dis bien nouveau joueur entre guillemets, ceux qui ont lu le manga comprendront. Donc évidemment le choix a été vite fait. Et le problème il est là, les producteurs n'ont tout simplement pas envie de couvrir toute l'œuvre, donc les 37 tomes ou au moins la première partie. En même temps ça peut se comprendre parce que couvrir je ne sais combien de tomes avec des images de synthèse comme ils nous ont montré pour ce film, ce serait quand même pas mal de boulot, ce serait vraiment long. Du coup le problème c'est que s'ils avaient fait quelque chose de plus... S'ils avaient fait les choses plus patiemment, peut-être que ce serait plus fidèle au manga d'origine. Parce que là en fait c'est juste introduire les personnages et l'univers à la va-vite au prix d'effets spéciaux tout simplement. Ensuite j'aimerais parler du personnage de Kato. C'est le personnage le plus mis en avant dans ce film, d'ailleurs trop mis en avant. Et pourtant même en étant sur le devant de la scène tout le long du film, on sait qu'une seule chose de lui, il doit regagner sa liberté pour rejoindre son petit frère. Pour tous les lecteurs de Gantz, il n'y a pas vraiment de problème, ils savent déjà pourquoi tout se passe de cette manière-là. Alors que pour les nouveaux venus, c'est juste un héros avec zéro background qui dit toutes les 2 secondes « Si personne ne le fait, qui le fera ?» Donc ouais, pour le coup, c'est un peu fade. Alors pour conclure, je vais pas y aller par 4 chemins. Premièrement, si tu n'as pas lu Gantz, ne regarde pas ce film. Ce film est juste un gros spoil à lui tout seul. Ensuite, le film a décidé de choisir un arc en particulier pour à la fois s'adresser aux fans et à la fois aux nouveaux venus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est vraiment une énorme connerie. Ensuite, si tu es un initié et que tu as déjà lu le manga, je te conseille quand même de regarder ce film parce que c'est quand même un bon divertissement. Revoir cet arc avec des effets spéciaux de fou qui sont franchement éblouissants, ça m'a quand même bien fait kiffer. Et dernièrement pour finir, j'étais un peu déçu quand même parce que même cet arc est assez bon. On aurait clairement préféré voir l'équipe au complet avec notre héros à leur côté. Et là, j'aurais tellement plus kiffé. Ça aurait été franchement déjà plus logique pour les nouveaux venus. Moins prise de tête, moins de questions à se poser de tous les côtés. Ça aurait été toujours mieux de commencer par le commencement tout simplement. Je sais pas pourquoi ils sont embarqués dans le 10e arc. Enfin, c'est un peu nawak. Franchement, je vois pas quoi dire de plus. Bon, au pire, le mieux ce serait qu'ils nous répondent tout le manga en image de synthèse. Mais là, forcément, je pense que j'en demande trop. Donc sur ce, je vous dis portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un petit like sous la vidéo, ça me ferait grave plaisir. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde!